Bonjour coach, Bonjour. un mot sur le groupe pour commencer? Le groupe, donc, les forfaits, Donovan Léon, Kevin Danois, Théo Pelnard et Gabriel Ochaud. Après, on va faire un point cet après-midi sur Joubal et sur Kijana Hoover. Vous pouvez nous en dire plus sur leurs blessures et l'avancée? Euh, Dono, ça suit son cours, mais il n'est pas loin, mais il manque 1 ou 2 jours. La crainte qu'il se reblesse pour plus longtemps derrière, surtout qu'il avait déjà fait il y a quelques années, pour avoir discuté avec lui, une récidive. Donc il est pratiquement prêt, mais pas assez pour. Ce serait prendre un risque demain énorme hein, de le faire jouer. Kevin et lui, ça fait 1 semaine, donc il y a encore un peu de temps sur sa liaison, ainsi que pour Gabriel Ochaud qui va passer, je crois, encore une image lundi. On verra un peu ce qu'il en est. Théo Pelnard, pareil, il a peut-être un souci un peu en haut, mais lui, c'est surtout, c'est rien de grave, c'est 2, 3 jours. Voilà, donc effectif qui est en souffrance, on le sait en ce moment. Et bien du coup, comment on aborde ce match face à un des gros du championnat? Encore Ouais, un. face à encore un. Encore un exploit à faire, comme j'allais dire, parce que c'est une équipe d'ailleurs qui est invaincue depuis 18 matchs. Hein, donc on sait à quoi on s'attend demain, mais on connaît aussi nos qualités face à ce genre d'équipe, et d'autant plus à la maison. Donc voilà, c'est retrouver un petit peu sur 95 minutes notre cohésion, notre allant que j'ai trouvé qui s'est délité au fil du match la semaine dernière. Avoir comme ça des choix un peu contraints et forcés, si on veut voir le verre à moitié plein, ça va permettre de mobiliser tout le groupe et de remettre certains qui Ouais, jouaient peut-être un peu moins et d'autres qui viennent d'arriver. ouais, c'est jamais ce qu'on préfère quand même. Quand on est coach, on préfère faire des choix plutôt que des choix contraints et forcés, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Voilà, c'est une mauvaise passe au niveau de la quantité de notre effectif. Après, il faut toujours, bien sûr, voir, comme vous dites, le verre à moitié plein et que ça donne l'occasion à d'autres de se montrer aussi et d'élever leur niveau de jeu pour la Ligue 1, qu'on sait qui est très difficile. Et demain, on sait qu'on affronte du très très haut niveau de Ligue 1. Je pense qu'il sera opérationnel, oui, qualifié, je l'espère. Normalement, il n'y aura pas de souci, mais voilà. Normalement, oui, tous les papiers ont été faits en règle, donc je crois qu'on est dans l'attente du CIT, je crois, et bon, ça devrait le faire, pas de problème. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement comment ça s'est fait, cette arrivée de d'Anne Noah, enfin ce retour en tout cas Ouais, mais on savait que bah, Noah, on va pas, tout le monde l'a dit, tout le monde que oui, on était en contact avec lui cet été, ça n'a pas pu se faire pour diverses raisons, donc on est resté en contact là, et puis c'est vrai que la blessure de Kevin a accéléré les choses parce qu'on savait que nous, on voulait quelqu'un de très tôt, dès qu'on a su la blessure de Kevin, on voulait très tôt dans le mois de janvier. Ce mercato est toujours très difficile parce que voilà, moi, avoir un joueur au 29-30 janvier, ça ne m'intéressait pas. Parce qu'il fallait avoir quelqu'un qui aussi s'intègre très rapidement. Quand on a eu la possibilité de faire un Noah, on a dit ben, on gagnait sur tous les tableaux parce que lui, il voulait revenir. Déjà, c'est une première chose. Et deuxième chose, en termes de capacité d'adaptation, de facilité d'intégration, on gagnait beaucoup de temps. qu'est-ce qu'il peut vous apporter dans votre effectif, dans votre façon de jouer actuelle, sachant que voilà, vous l'avez dit, il était déjà là il y a 2 ans, il s'était intégré très facilement, très vite. Par rapport à son profil, qu'est-ce qu'il peut vous apporter dans votre jeu? Mais c'est exactement le profil des milieux que je souhaite, à savoir des milieux qui sont capables de se projeter rapidement vers l'avant, des milieux qui soient complémentaires avec les milieux qu'on a déjà. Voilà, on sait que c'est quelqu'un qui est capable à la fois défensivement, offensivement d'avancer. Et c'est important d'avoir des milieux comme ça parce que ça fait avancer le bloc équipe. Je crois que Kevin l'a montré sur ces derniers mois. Il a fait des choses très intéressantes sur ce point-là. Et puis ça permet, on le sait, on a fait 15 matchs et on voit que l'effectif, et bon, il ne faut pas se mentir, a surperformé sur la première partie de saison. On voit qu'il y a des difficultés aussi athlétiques et tout. Là, il va y avoir 19 matchs à jouer. Donc on a besoin aussi de solidifier l'effectif par rapport à ça et d'avoir des joueurs
qui connaissent bien cette Ligue 1, qui sont capables de performer dans cette Ligue 1, dans ce cœur du jeu où ça demande énormément d'efforts. On parlait la semaine dernière de changer les choses un petit peu à l'extérieur. Là, il est question de surtout rien changer à domicile et de continuer à performer. Voilà, ça c'est continuer bien sûr à performer à domicile. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir faire ça. L'aide du public, on le dit, nous aide est vraiment très très important. Mais voilà, là on est avec, pas se le mentir aussi, un effectif qui est en souffrance. Donc voilà, on doit se sublimer, surtout face à des équipes comme ça, parce que c'est comme je le répète, c'est une équipe de très très haut niveau, on le voit, hein, ils sont invaincus depuis 18 matchs. Donc voilà, on va se devoir au moins faire notre match en mettant tous les ingrédients qui font que toutes les équipes qui viennent ici disent on sait que ça va être un match très difficile. Donc il faut qu'on rende le match très difficile à Lille. Est-ce que voilà, il y a eu les matchs nuls face au PSG et à Lens qui ont peut-être été ça a pu face au PSG avoir des allures de victoire, en tout cas ça a été ressenti comme ça par l'environnement global. Il n'empêche que si là ça ne gagne pas demain, ça fera 6 matchs sans victoire. Est-ce que ça on s'en préoccupe ou pas forcément? Ça c'est vous, ça, je vous l'ai dit. Ça c'est vous qui commencez à faire des projections sur ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Nous on est focus sur le match. Voilà, il y a un match contre une très grosse équipe. Faire une très grosse performance, après vous faites les analyses que vous voulez, mais c'est surtout pas les miennes. L'analyse que vous faites de cette équipe de Lille, qu'est-ce qu'elle vous dit du rapport de force qu'il y aura dans ce match qui nous attend demain? Est-ce que ça va être un peu la même chose que contre le PSG ou Lens ou quelque chose de différent? Oui, parce que j'ai vu leurs stats et j'ai vu leur match. C'est entre 60, 65, 70% de possession contre toutes les équipes, donc ça m'étonnerait qu'ils en soient différents la semaine demain. Voilà, on a vu leur qualité. C'est une équipe qui est très très forte dans sa capacité à presser, à contre-presser même sur. Et puis capable d'avoir des joueurs, à la fois des joueurs de percussion, mais à la fois aussi des joueurs dans le jeu combiné. Le meilleur, sûrement, un des meilleurs gardiens en France. Donc voilà, une équipe qui est armée pour faire les résultats qu'elle fait, à la fois en Ligue 1, à la fois en Ligue des Champions. Donc, quand on regarde sur le papier, on est à des années-lumière de ces équipes-là. Mais bon, il y a 95 minutes et on sait que nous, on va vendre chèrement notre peau, comme on l'a fait dernièrement contre des équipes du même niveau. Juste un mot sur le mercato. Vous l'avez dit, c'est pas une période que vous appréciez. Il y a plusieurs rumeurs qui sont sorties ces derniers jours concernant des joueurs de votre effectif. Comment est-ce que vous appréhendez ça au sein du groupe? Je dis souvent, je ne suis pas là pour commenter les rumeurs du mercato, parce qu'autrement, je passerai ma journée à faire ça. Donc, voilà. Comme ça, c'est votre métier, je vous laisse faire. Bonjour Lassine. Bonjour. Comment est-ce que tu abordes ce match face à une grosse équipe du championnat? On l'aborde avec beaucoup de confiance, malgré la défaite de la semaine dernière. À domicile, on sait qu'on est bon à domicile. Donc on a travaillé toute la semaine pour être au rendez-vous. Est-ce que la défaite de la semaine dernière rend d'autant plus important ce match à domicile ou vous n'avez pas le droit à l'erreur? Quelque part, il faut continuer votre série ici? Non, pas du tout. Chaque match a son histoire. La semaine dernière, il s'est passé ce qui s'est passé, mais là, on est focus sur demain. On sait que ça va être très compliqué. C'est une équipe qui a tout le temps le ballon, mais on a montré qu'on savait répondre face à ce type d'équipe. Donc on l'aborde avec confiance et on n'est pas dans un match de la peur ou quoi. Donc on va essayer de montrer au mieux nos qualités. C'est pas négatif ce que je vais dire, mais est-ce qu'il y a une petite routine qui s'installe, mais qui peut être bonne justement pour les matchs à domicile? C'est-à-dire, voilà, à l'extérieur, vous connaissez cette série qui n'est pas forcément évidente, mais à domicile, vous savez que vous avez le public derrière vous, vous avez davantage de repères. Est-ce que du coup on aborde les matchs à domicile, c'est peut-être naturel en tant que sportif, peut-être un peu mieux de se dire, là, on n'a pas le droit à l'erreur sur chacun des matchs, mais on se sent plus confiant peut-être à domicile? Dans la préparation, pas du tout. Mais peut-être, comme vous l'avez dit, inconsciemment, peut-être qu'on se dit qu'on est à la maison, on est chez nous, on connaît le terrain, l'environnement. Peut-être qu'inconsciemment, on a un boost en plus et jouer devant ses supporters, ça, c'est toujours meilleur. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans la préparation, on aborde les matchs de la même manière. On ne pense pas à extérieur, domicile, etc.
Et après, c'est sûr que sur le terrain, on a le troisième homme, donc ça nous aide énormément. Mais en termes de... C'est pas dans notre tête de nous dire, ah, on est à domicile, donc on doit mieux faire ou quoi. Par contre, il y a aussi une autre constante, c'est que vous glanez des points contre les grosses équipes. Lille en est une. Est-ce que vous avez l'impression que voilà, dans ce genre de match de gala, même inconsciemment, on se dépasse peut-être un petit peu plus pour faire plaisir à ses supporters, pour se faire plaisir aussi, parce qu'en face, il y a des stats à faire tomber, des gros à faire tomber? Bah, on sait qu'en fait, ce qui nous donne énormément de confiance, c'est qu'on sait qu'on a fait des gros résultats contre de grosses équipes. Donc on sait qu'on peut battre tout le monde. Une fois qu'on a battu Marseille ou faire match nul contre le PSG, bah, on est capable de tout faire. Donc ça nous donne un boost en plus. Mais on prépare le match encore une fois de la même manière. Et c'est sûr que contre les grosses équipes, inconsciemment, il y a peut-être un supplément d'âme. Le coach a officié plusieurs forfaits pour le match de demain au sein du groupe. Comment vous gérez ça? Ça remet certains joueurs un peu dans l'équipe, on va dire. Comment vous gérez ça? Explique-moi. Bah, nous, chacun se concentre sur ce qu'il a à faire. Qu'il y ait des absents ou non, je pense qu'on a un groupe assez étoffé pour aller chercher des points et on va le démontrer. En tout cas, on a travaillé avec ceux qui étaient là et c'est à chacun de saisir sa chance. À titre individuel, j'imagine qu'il y a eu des entretiens avec le coach sur la première partie de saison. Comment toi, est-ce que tu juges tes premiers mois de cette saison? Bah, moi, le mot d'ordre, c'était la régularité parce que j'ai été capable de faire des bonnes performances comme de moins bonnes. Et sur la deuxième partie de saison, on va essayer de marquer beaucoup plus et d'être plus régulier. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur l'arrivée d'Annoa Massengo qui fait son retour? Lui avait envie de venir, ça vous a certainement fait plaisir. Comment est-ce que tu juges son arrivée sur le plan humain et aussi technique footballistique? Bah, je pense que ça va énormément aider l'équipe parce que tout le monde connaît le joueur que c'est sur les 6 mois qu'il nous a montré. Donc, qu'il revienne, c'est un bonheur pour tout le monde. Que ce soit sur le plan humainement, c'est un mec au top, il s'entend bien avec tout le monde. Donc, tout le monde l'apprécie et tout le monde est content. Et sur le plan technique, football, bah, il peut que nous apporter du plus. Donc, tout le monde est content, c'est un gros coup. Pour rester dans le mercato, ton nom a été cité dans quelques rumeurs. Bon, tu commences à en avoir l'habitude, j'imagine, maintenant. Comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce qu'on essaye de le mettre de côté ou c'est quand même difficile? Non, moi j'y prête pas du tout attention, je suis pas au courant, je me concentre, on a parlé avec le club, on se concentre sur nos objectifs. Je suis pas prêt de bouger, je suis ici, je me sens bien, on est une famille, tout le monde est bien, tout ce qui se dit à gauche, à droite, franchement j'en tiens pas du tout rigueur. Et une petite dernière question rapidement sur Lille, vous les avez bien analysés. Ça va être quoi la clé du match? Est-ce qu'on va se retrouver dans la même configuration que contre le PSG et Lens, c'est-à-dire pas beaucoup de ballons, mais voilà, une défense acharnée de votre côté et profiter de la moindre occasion? Ça va être quoi selon toi? À quoi ça ressemble? Bah, Lille, on sait quel type d'équipe c'est, ils ont la possession contre toutes les équipes contre qui elles jouent, donc forcément ça va être compliqué d'avoir le ballon, mais on va essayer de le garder, on va essayer de montrer notre football aussi, mais on est conscient que ça va pas être facile. Donc on a travaillé des choses à l'entraînement pour pouvoir, essayer de garder le ballon un peu plus longtemps et bien les contrer. Mais on a conscience que ça va être compliqué d'avoir 70% de possession contre eux, quoi.